Hey, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau débrief de Pékin Express sur la route des trois continents, épisode 7. Donc cet épisode était quand même était cool, avec le petit défaut, c'est qu'il n'y avait pas trop de suspense tout au long de l'épisode, mais cela n'en est rien à l'épisode, qui a été, franchement, il était génial avec pas mal de choses, notamment la dégustation en premier temps, avec après l'épreuve des paddles. Donc on va revenir au début avec les candidats devront manger et ça va être absolument une dégustation horrible parce que la première assiette devra manger 8 œils de poisson, donc 8 chacun, donc même à koh c'est pas autant. Après le deuxième plat, c'était du piment. Ils ont cru que ça allait être facile, mais en fait c'est un piment fort. Et le troisième, des testicules de mouton. Donc quand on les a vus, tout le monde les mangeait, c'était horrible pour les manger. Tout le monde avait du mal, avait eu du dégoût. Mais Florent et Noël ont réussi à tout manger en premier, donc c'était les premiers à arriver au paddle. Après, c'est Pierre-Louis et Arnaud qui ont fini deuxième. Troisième, Christophe et Claire. Et quatrième, Rosemary et Cynthia qui ont fini quatrième. Et Cynthia n'arrivait pas à avaler. Du coup, Rosemary, euh, un peu pour lui distraire le goût, l'odeur des testicules de mouton. Du coup, elle lui mordait le bras. Donc c'était assez bizarre, mais c'est une technique qui a marché. Donc très bien pour elle. D'autant que sur le paddle, elles vont se rattraper. Elles vont quand même dépasser, dépasser Pierre-Louis Arnaud et Florent Noël. Avec Christophe et Claire qui ont eu du mal au début, mais qui ont bien réussi après. Bon, malheureusement, Christophe a perdu ses lunettes dans l'eau, donc je sais pas comment il va faire pour voir, notamment sur les prochaines épreuves, donc ça pourrait être quand même handicapant. Et les équipes devaient se rendre à un endroit où ils se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. Donc la première équipe arrivée, c'est Rosemary et Cynthia, suivi de Christophe et Claire. Et malheureusement, Pierre-Louis et Arnaud, enfin c'est pas contre eux, c'est juste que dommage que Florent et Noël ne soient pas qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Donc c'était assez sympa à suivre, pas trop de suspense, vu l'épreuve du paddle. Ensuite, la nuit chez l'habitant, pas grand chose à dire, malheureusement. Si, il y a Florent et Noël qui ont rencontré une personne qui parlait français, donc c'est très bien pour eux, comme ça ils pourront mieux comprendre ce qu'ils leur disent. Aussi, Cynthia qui chante des chansons pour ses enfants, des enfants, alors que eux, ils écoutaient du Aya Nakamura, donc c'était assez sympa à suivre. Et le lendemain, l'épreuve d'immunité qui consiste à faire, c'était sympa. Enfin, il y avait un membre de chaque équipe, un qui devait répondre à des questions et aller chercher dans le sable pour poser, que Stéphane lui posait, et l'autre devait marcher en équilibre sur des petites plateformes, et à la fin c'était de plus en plus étroite, du coup c'était plus difficile à y tenir. Ensuite notamment Christophe qui ne se rappelait pas du deuxième prénom de Claire, donc j'avoue que après il avait plein d'enfants, à ce que j'ai compris, donc, oui, c'est sûr que ça peut arriver à tout le monde, mais bon, c'était quand même assez marrant. Et Pierre-Louis et Arnaud qui ont failli à, à 10 secondes, ils auraient pu être qualifiés, mais c'est encore Rosemary et Cynthia qui se qualifient. Troisième épreuve d'affilée remportée pour elles, donc GG pour elles. Et elles sont qualifiées directement pour les demi. Et ensuite, Stéphane nous annonce le drapeau rouge qui refait surface. Et comme l'année dernière, malheureusement, il arrive quand il y a quatre équipes. Le problème, c'est que quand il y a quatre équipes, ben, tu peux pas. Ça induit pas trop en erreur, surtout que ça dure qu'une après-midi. Et alors que normalement, ça peut durer sur deux trois jours. Au final, pas trop de suspense. À part quand on a vu surtout Christophe et Claire qui ont réussi à la voir. À 2 minutes de Pierre, Louis et Arnaud. Mais après, c'était l'embrouille
entre Claire qui a flagué Pierre-Louis Arnaud et qui du coup Rosemary et Cynthia en profitaient pour s'échapper et Claire qui courait après qui attendait son père mais qui avait du mal à comprendre les règles avec le drapeau. Du coup ça l'a pas mal agacé. Mais ils ont quand même réussi à finir premier et remporter l'étape. Du coup, pour le duel final, il y avait plus de choix c'était entre Pierre-Louis et Arnaud et Florent et Noël. Du coup, là, j'étais stressé parce que je me suis dit Florent et Noël, c'est mon binôme favori, mais Pierre-Louis et Arnaud, c'est ceux que je préférais. Après, mais après, au vu des 2 dernières semaines, Pierre-Louis et Arnaud, pour moi, méritaient quand même de partir parce qu'ils ont déjà été éliminés. La semaine dernière, n'ont pas réussi à, avec l'équipe THC, c'est à cause d'un abandon médical. Heureusement que Florent et Noël vont se qualifier, vont remporter le duel final. Mais pour ça, ils ont dû faire une poterie. Donc Stéphane a dit que c'était en forme de tour. Mais moi, quand je l'ai vu, même Florent a vu, il dit ça ressemble à autre chose. Donc ça ressemblait plutôt à un pénis. Donc assez étrange quand même. Il fallait que ça fasse plus de 20 centimètres. Donc oui, oui. Donc mauvaise langue. Voilà. Et donc Pierre-Louis avait quand même fini avant Florent. Mais le chauffeur, là, s'était trompé d'endroit. Du coup, il a dû s'arrêter. Et Florent, a franchement 1-2 minutes, je pense, a réussi à gagner. Et là, c'était la joie. Notamment quand il écrit Noël, Noël. C'était, c'était franchement, j'étais super content. J'ai failli tout casser. Donc bon, donc super épisode. Hâte des demi-finales. J'espère que la finale sera Florent et Noël et Rosemary et Cynthia. Mais les 3 binômes me vont honnêtement. Donc, j'espère que les Catalans ne vont pas nous faire les bûcherons. 2 fois les bûcherons ont été éliminés en demi-finale. Donc la semaine prochaine, je vais être comme un fou. J'espère que ils nous décevront pas. Donc allez les Catalans et go en finale. Donc sur ce, c'est la fin. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et commentez pour savoir votre réaction. Ma note de l'épisode est de 7 sur 10. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Allez, ciao!